Il est 20 h. Ce soir, 9 femmes vont être récompensées dans 9 catégories différentes. Et pour Caroline, il n'y a qu'une seule place qui est digne d'intérêt. L'enjeu est important pour vous ce soir, Caroline? Oui, c'est un challenge que je trouve sympathique. Et puis ça me rappelle, voilà, j'ai toujours bien aimé la compétition. Être sur le podium, ce serait déjà bien? Les trophées sont plus jolis. J'aime bien la première place quand même. Je vous souhaite la bienvenue pour cette première édition des Trophées Femmes de l'économie. Le premier trophée, celui de la femme dirigeante. Rachel Hux, directrice générale de HomeServe. Au fur et à mesure des récompenses attribuées aux unes et aux autres, la tension monte pour Caroline. Va-t-elle remporter le prix dans sa catégorie? 8e trophée, il s'agit du trophée Femme chef d'entreprise. Nous avons Caroline Frey, qui est dirigeante du domaine viticole Jaboulet, dans les Côtes-du-Rhône, à la Roche. À l'énoncé du nom de la société de Caroline, la réaction approbatrice de la salle est déjà une récompense. Mais seul le verdict du jury compte vraiment. Et donc, la gagnante est Isabelle Vidal. Une déconvenue dans le parcours quasi sans faute de la jeune héritière qui, devant son père, veut faire bonne figure. Caroline, vous n'êtes pas trop déçue, ça va? Non, pas déçue. Je suis contente d'avoir participé et ça fait partie, voilà, quand on présente son dossier, il faut se préparer à gagner, à être sur le podium ou à gagner. Merci beaucoup. Elle est blindée pour gérer ce genre de choses. Il faut aussi apprendre à gérer les échecs. Oui, mais on participe toujours pour gagner. Voilà, mais après, on sait aussi gérer les échecs et trouver du positif finalement dans toutes les issues. Le lendemain, avant de repartir chacun dans ses activités, père et fille se retrouvent au restaurant étoilé de l'hôtel. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Heureux de vous retrouver. Oui, Cela fait 10 ans maintenant que Caroline, passionnée par le vin, travaille dans le groupe de son père. Le premier-né, c'est magnifique. Hein. Il n'y a pas du tout de note d'évolution, d'oxydation, en fait. C'est très, très pur. Être la fille d'un homme d'affaires qui a fait beaucoup pour sa carrière ne semble pas lui créer de complexe. Vous êtes probablement souvent attendu au tournant parce que vous êtes la fille de votre père. Comment vous gérez ça? Oh, très bien. Non, alors là, je ne me mets pas du tout la pression et je suis au contraire très fière d'être la fille de mon père. Voilà, donc c'est plutôt un atout. Ça n'a jamais été un problème, jamais. Le patriarche, lui, n'est pas un héritier. Il a fait sa fortune tout seul. Et il est fier de pouvoir léguer une partie de son empire à ses enfants, quel que soit le qu'en dira-t-on. Je pense que ça peut générer des réflexions désobligeantes des gens qui n'ont pas su faire la même chose. Ça dépend de son caractère. Moi, c'est quelque chose de très facile. Je l'ai fait avec Caroline, je l'ai fait avec ma deuxième fille Céline, je l'ai fait avec mon neveu Antoine. Je regrette rien et je prends beaucoup de plaisir à les voir s'exprimer au sein de l'entreprise.